Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur Eden Eternal. Une vidéo tutoriel comme je vous l'avais annoncé précédemment. Aujourd'hui on va parler de l'artisanat de race en humain et ensuite en général. Donc, je vous expliquerai un petit peu les bases de l'artisanat et son importance sur le jeu. Surtout depuis les derniers patchs qu'il y a eu, parce que maintenant tous les artisanaux, je sais pas comment on dit, tous les artisanats, on va dire ça comme ça, sont utiles, ou presque. On va dire qu'il y en a beaucoup qui servent à se divertir, en particulier l'artisanat, pardon, l'artisanat Zumi. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'artisanat de race? L'artisanat de race, c'est quelque chose qui est spécifique à chacune des races sur Eden. Donc l'humain, les Ilins, le Zumi, l'Ursun et l'Anoran. Pour le moment on a 5 races. Et si vous voulez, chacune de ces races peut créer des objets exclusifs au jeu, mais que eux seuls peuvent créer. Donc enfin oui, eux seuls peuvent créer ou améliorer, parce qu'on peut améliorer des objets déjà existants avec les artisanats. Donc déjà, pour vous expliquer comment, où voir son artisanat, vous allez dans votre inventaire. Et c'est la petite case, voilà, ici avec le ciseau artisanat de race. Et voilà, vous avez votre artisanat qui est ouvert. Donc moi par contre mon artisanat est totalement reset, je l'ai reset entièrement hier, parce que les gemmes que j'avais eues ne me plaisaient pas. Et puis faut que je fasse des nouvelles gemmes pour faire celles que la personne dans ma guilde ne fait pas. Pardon. Donc voilà, alors, vous voyez là c'est un petit peu compliqué, je vous montre la fenêtre, vous savez pas ce que c'est. Si vous voulez, chacune de ces cases vous donne accès à une gemme améliorée spécifique. Par exemple, la racine de colère, celle que j'ai bientôt fini de monter. Je vais voir en HDV si on a pas trop cher pour vous montrer un petit peu le principe. Pourquoi je peux pas cliquer? Ah, c'est parce que mon artisanat est ouvert. Voilà. Donc ça, tout ça agricole. Racine de colère. Racine de colère, il va pas y en avoir, vous allez voir. Je sais même pas quel niveau c'est, donc si c'est pour vous dire. Ah, racine de colère. 280. Bon, je vais prendre le stack, hein. Au pire comme ça, si j'en ai besoin un autre jour, ça me servira. Donc voilà. Donc une fois que vous avez les objets qui vous sont demandés ici, vous cliquez, vous prenez votre objet, vous le mettez dans la petite case là, et vous choisissez le nombre de fois que vous voulez produire. Sachant que pour une production, là par exemple, il me faut 4 racines de colère pour une production. Donc on va mettre 10 à production, donc ça m'utilisera 40 racines. Vous produisez, et ça vous donne un certain nombre de points. Ici, là j'ai gagné 14 points. Là j'en ai gagné 5, vous voyez, des fois on peut gagner plein de points, et des fois on peut gagner un truc tout pourri. C'est pour ça que en général l'artisanat humain est assez long et coûteux à faire, parce que les gemmes que vous obtenez sont aléatoires. Bon voilà, la gemme que j'ai eue, gemme de visée mana, franchement elle est toute pourrie. Je savais même pas que c'était, j'espérais pas que ce soit cet artisanat là que je tombe ici, mais c'est pas grave. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'une gemme de visée de mana? Je vais vous montrer. Pour la craft, si vous voulez, c'est une amélioration de la gemme de mana niveau 2. Qui vous donne point de mana plus 24. Celle-ci vous donnera point de mana et de la parade supplémentaire. Donc mettons que vous voulez une point de magie et agilité. Je sais pas s'il donne agilité, hein, ça j'en ai aucune idée. Et ben celle-là vous convient pas. Vous cliquez sur oublier pour reset tout ou améliorer si vous voulez passer au cap de la gemme supérieure. Ça c'est à vous de choisir, sachant que des fois vous pourrez tomber tout de suite sur la bonne gemme, et des fois il faudra un reset, 2 resets, 3 resets, etc. Donc là par exemple, cette gemme là je veux l'améliorer, je clique sur améliorer, hop, il me demande de nouvelles compos, racine de paix. Donc excusez-moi, je réponds, je suis chaud et je suis à vous. Voilà. Ouais, la petite ténée qu'il faut que je vienne en donjon, j'irai après la vidéo. Donc, racine de
paix. Voilà. Alors, les artisanats qui sont très souvent utilisés chez l'humain, ça va être celui-là, champignon de corail, ah non, non, j'ai rien dit, ça va être ça, feldspath, salve de flamme, champignon d'automne, source d'espoir. Ça, si vous voulez, c'est l'équivalent des gemmes de fatalité, d'annihilation, de vitesse d'invocation, tout ça. Donc en gros, les gemmes qui sont très utilisées. Ça va être surtout ces gemmes-là qui seront vendues. Donc pour voir la différence entre une gemme améliorée et une gemme normale, je vais vous montrer en HDV. Pour voir les gemmes, vous allez dans améliorer objet, gemme certi, voilà. Et là, vous avez toutes les gemmes. Par exemple, gemme d'invocation rapide de niveau 5. Donc ça, c'est une améliorée. Pourquoi? Parce que déjà, les gemmes normales ne donnent pas de bonus. Les gemmes normales, voilà, par exemple, gemme d'intelligence. Intelligence, c'est tout. Est-ce qu'il y a une gemme d'intelligence améliorée quelque part? Voilà, gemme de diminution magique, c'est une des améliorations possibles pour la gemme d'intelligence. INT plus 6, taux de critique plus 14. Et vous avez plein de différentes gemmes comme ça, sachant que vous pouvez avoir plusieurs sortes de gemmes par catégorie. Alors, c'est un peu compliqué, je m'explique. Par exemple, pour la gemme de chance, vous pouvez faire la gemme de fatalité, qui est pour les DPS corps à corps, chance taux de critique. Mais elle a une variante qui est la gemme d'annihilation, qui est chance taux de critique magique. Donc vous voyez, vous avez plusieurs stades d'évolution des gemmes. Vous pouvez en faire plusieurs à la fois. Là par exemple on a gemme d'invocation rapide, donc pour l'invocation rapide, agilité et vitesse d'invocation. Et ici par exemple, voilà, gemme de visée ultime, de vitesse ultime, agilité plus 6, vitesse d'attaque plus 14, pour voleur en général. Et vous avez plein d'autres variantes qui existent. Tiens, par contre ça je les connais pas. Gemme de réhabilitation. Oui, c'est parce que moi je fais pas beaucoup les gemmes de sagesse. Peut-être pour ça aussi que je connais pas. Donc quel est l'intérêt de l'artisanat humain dans ce cas-là? L'intérêt de l'artisanat humain, c'est que vous seul pouvez faire ces gemmes améliorées et vous aurez toujours des acheteurs. Et vous en aurez toujours besoin. C'est comme les glyphes de l'ours. Enfin, quoique, certaines personnes jouent sans glyphes. C'est leur choix. Mais jouer sans gemmes, c'est assez compliqué quand même, si vous voulez avoir un bon stuff. Bon, moi je dis pas, parce que j'ai pas de gemmes sur certains sets, par exemple le set de Corsair, parce que j'en prépare un nouveau. Oui, j'avais dit que dans une autre vidéo que j'aimais pas le Corsair. Mais au final, je vais retourner aux racines et je vais monter mon Corsair. Donc, pour avancer dans le tuto, qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce genre de choses? Source d'espoir, champignon d'automne, racine de paix, etc. Vous avez deux solutions. La première et la plus utilisée, vous avez à Haven. Il y a des PNJ qui sont spécialisés là-dedans. On va aller les voir. Alors, il y a l'autre bout de Haven en plus, c'est pas de bol. J'aurais dû préparer là-bas, mais en fait j'avais envie de commencer la vidéo à pleine de vent, donc je me suis dit, Osef, on fera un peu de trajet, et puis voilà, c'est tout. Alors, les voilà, ils sont là, ici. On y est, voilà. C'est ces 3 PNJ qui seront importants pour votre artisanat, pour tous les artisanats. Parce que qu'importe l'artisanat que vous utilisez, il vous faudra les compos que j'ai cités que j'ai précédé un petit peu plus tôt. Marchand de pioche pour avoir les compos agricoles, marchand de gants de jardinage pour avoir les compos de marchand de pioche pardon pour avoir les compos minières, marchand de jardinage pour avoir les compos agricoles et marchand de boules de cristal pour les compos d'hôtel. Donc vous voyez que vous avez différentes pioches, les pioches normales, d'experts, de maître et guru pixax, bon bref. En fait c'est pour un niveau, il me semble que c'est par niveau, attendez, peut-être que si on ouvre l'artisanat je pourrais peut-être évaluer le niveau. Voilà, ça commence au niveau 30. Après ça va au niveau 45 il me semble, ensuite 60. Puis 70. Voilà. Pour certaines, et entre les deux il me semble qu'elle est les 65, je sais pas. Bref, sachant que c'est très long de les avoir avec ces pioches là. Parce que si vous voulez, tiens par hasard, allez hop, j'ai acheté une boule de cristal pour vous montrer. En plus ça coûte pas cher, oui ça coûte 2 PO. Il vous faut aller dans une ville de guilde. Et là on va retrouver les 3 bâtiments que j'avais cités dans le tutoriel sur le craft.
on va les retrouver. C'est 3... Enfin, c'est pas des bâtiments, c'est des zones, plutôt. Donc, par exemple, pour la zone dans la forêt d'Eden. Parce que il y a deux zones, vous le savez bien. La forêt d'Eden et la montagne d'Eden. Alors, par exemple, pour utiliser ceci, la boule de cristal, il faut que vous alliez à côté de ceci. Qui est affiché sur la map en tant que source d'énergie. Vous cliquez dessus. Et voilà, votre personnage va se mettre en mode AFK, enfin en mode pause. Vous avez le petit symbole qui apparaît là, il va faire de la lévitation avec la boule de cristal. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte que vous obtenez certains objets. On va attendre un petit peu le temps que je vous montre quel genre d'objet on peut avoir. Je sais pas dans quel chat il le marque. Bref. Oh, petite anecdote, si jamais vous voulez vous amuser un petit peu, vous pouvez faire bugger la boule de cristal, par exemple, vous pouvez faire en sorte que c'est votre rapière qui l'évite, vous affichez votre fashion et vous l'enlevez. Et voilà, c'est la fashion qui l'évite au lieu de la boule de cristal. Ça c'est marrant. Alors, est-ce qu'il m'a donné quelque chose? Toujours pas? Après 4 points, il m'a toujours rien donné. Quel radin. Donc vous voyez, ça vous donne pas quelque chose à chaque point, c'est assez... Ah bah voilà. Vous pouvez avoir ce genre de choses. Éclat scintillant de mana, source de lumière. Voilà. Bref. Moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans ces compos là, donc je vais les jeter. Et utilisez ça quand vous êtes AFK parce que ça peut durer, ça dure 30 minutes, il me semble, une seule truc, une pioche ou une boule ou un gant. Donc vous n'allez pas rester pendant 30 minutes planté devant votre écran en train d'attendre. Voilà, donc là c'est le jardin. Pour le gant. Et là-bas c'est la mine. Ici. Sachant que pour la mine... Oula, attendez, ça bug un peu. Ici c'est pas suffisant. Faut que vous alliez au moins jusqu'ici pour pouvoir commencer à piocher. Donc dans la montagne d'Eden, les zones sont identiques, elles se ressemblent. Vous aurez qu'à essayer de faire la comparaison. Donc voilà, pour l'artisanat humain. En ce qui concerne les autres artisanats, je vais pas vous les expliquer en détail parce que je les connais pas. Je vais juste vous dire au global qu'est-ce qu'ils font. Donc l'artisanat, je vous l'ai dit, c'est les gemmes. Ensuite, on va passer à l'artisanat Ezelin. Donc les tout petits hommes. Qu'est-ce qu'ils font les Ezelins? Ils font alors ce genre de choses. Il me semble que oui, c'est aussi dans Gemmes Certi. Hop. Prix de vente moins cher, voilà. Ils font ce genre de choses, les Ezelins. Des étoffes. Vous me direz, les premières étoffes sont pas très utiles. Hein. Étoffe de gardien niveau 1, 261 d'esquive. Où est-ce qu'il y a d'autres étoffes Il n'y en a pas beaucoup, dis donc, aujourd'hui. Ah, là, par exemple, étoffe d'attaquant niveau 7. Là, c'est de la plus intéressant. Attaque physique, plus 876. Défense, PV, esquive, taux de critique. On va vous en montrer une bien fat, hein, histoire de montrer ce que ça peut donner à haut level. Ça c'est niveau 8. Si on peut tomber sur une niveau 10, ce sera le top. Niveau 8. Au pire, je vous montrerai les effets du niveau 10 sur mon trophée à moi. Niveau 9, là vous voyez les stats augmentent encore. Derrière, regardez. Attaque magique plus 1110. C'est énorme quand même comme boost. C'est-à-dire avec deux étoffes, vous gagnez 2 K2 d'attaque. Donc c'est pas rien. Étoffe niveau 7, étoffe niveau 7, niveau 8, niveau 9, niveau 8, niveau 8, niveau 8. Niveau 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ah, niveau 10. Étoffe d'attaquant niveau 10. Attaque plus 1236, défense 1030, PV 347, esquive 51, taux de critique 51. Donc vous voyez, c'est quand même des améliorations qui sont considérables. On peut pas cracher là-dessus. Par exemple, le tank. Défense plus 1030. Voilà, défense plus 1030. 2000 points de défense si vous en mettez 2 gratuits. Si vous avez un peu de lacune au blocage, ça va. Vous avez 694 PV supplémentaires si vous en mettez 2. Et vous avez 12 points de résistance élémentaire partout si vous en mettez 2. Et vous avez 8% de mal généré supplémentaire. Donc c'est pas négligeable. Hein. Bon, il y en a qui coûtent cher, il y en a qui coûtent pas cher du tout. Franchement, cherchez un peu. Vous pouvez, même le level 10, vous pouvez les voir pour un prix mais miséreux. Donc cherchez un peu.
et vous trouvez forcément votre bonheur. Ensuite, donc là c'est pour les Eslins, eux ils font que les étoffes, mais c'est très pratique. Mais j'ai pas dit à quoi servent les étoffes. Je vous dis ce que c'est, mais je vous dis pas à quoi ça sert. C'est pour les trophées, vous mettez ça sur vos trophées. Moi par exemple là j'ai enchantement de trophée attaquant niveau 9. Je l'ai mis sur l'âme de Mitace. Et sur ma griffe de bélier sanguinaire, voilà. C'est pour mettre sur les trophées en fait. Ensuite on va faire l'artisanat Anuran. L'artisanat Anuran, qu'est-ce qu'il fait? L'artisanat Anuran, en général, c'est pour créer des potions. Des potions qui augmentent votre assistique, des potions de mana infini pendant 24 heures, des potions de vie infini pendant 24 heures. Ils peuvent améliorer les pierres de sécurité fétiche, il me semble, les essences aussi, ils peuvent les améliorer un petit peu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils peuvent améliorer les pierres, voilà, oui, c'est ça où j'en ai en venir. Les Anuran sont nécessaires pour une gemme dans l'arsenal Azadras des humains. Gemme enchantée. Vous voyez cette gemme verte là, vous ne pouvez l'obtenir que grâce à un Anuran. Il améliore en fait vos gemmes, vos améthystes d'Ezur pour les avoir en fait. Tout simplement c'est ça. Donc voilà pour l'artisanat Anuran. L'artisanat Ursun qui fait les glyphes. Ah voilà. Mes amis les glyphes. Les glyphes c'est ça. Voilà. Vous ouvrez votre... Donc je remonte parce que je vais un peu vite. Objet, glyphe de classe. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que les glyphes? Les glyphes, si vous voulez, pour moi par exemple, de mon avis, c'est un deuxième arbre de compétences. C'est des trucs qui vous donnent des bonus supplémentaires sur vos classes et sur votre personnage. En général, les gens les achètent pour le dégât critique, pour l'agilité, la chance, tout ça. Moi, je l'achète surtout pour l'agilité et le dégât critique magique. Et physique, un petit peu aussi, mais moins bientôt, vu que j'aurai mon set. Et vous voyez, par exemple, rien que cette glyphe-là, du Chevalier Dragon. Chance plus 25, dégâts critiques plus 5. Voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est des stats comme ça qui sont vraiment géniales. Celle du chevalier, bah c'est pas celle que je veux. Normalement, je prends celle qui fait esquive, donc tant pis. Celle du templier, alors peu de gens utilisent la mienne, hein, parce que c'est la plupart du temps, ils utilisent soit celle qui diminue le temps de recharge de la baffe foudroyante, soit celle qui diminue la résistance à la lumière. Moi, si j'utilise cette glyphe en particulier, c'est pas forcément pour la force ou la vitesse d'invoque, c'est pour l'augmentation de la taille de la haie de rayon d'1,5 m, donc de 3 mètres de diamètre, si vous voulez. Pourquoi c'est utile? Pour le PVP, quand vous avez des fufus. Par exemple, on a rien de 3v3, vous avez des illus. Voilà, les illus, on regarde partout, on essaie de voir où ils sortent. Bah là, votre glyphe vous permet d'augmenter la taille de votre AOE, donc c'est encore plus de chances de débusquer un illusionniste. Après, voilà, int, dégâts critiques magiques, taux de critique magique, int, force, taux de critique, agilité esquive, voilà, bref. Celle de sage, bah, mon sage n'est pas encore 70, donc je ne peux pas les prendre. Et il manque 2 classes encore, qui sont pas affichées. Ici, dans cette petite case là, vous pouvez voir les bonus que vous octroient vos glyphes. Donc c'est une fonction assez utile, hein. Ça vous fait un bon résumé. Voilà, pour l'artisanat Ursun. L'artisanat Ursun vaut assez cher quand même à acheter. Ensuite, vous avez l'artisanat, qu'est-ce que j'ai pas dit? Zumi. Alors l'artisanat Zumi, si vous voulez, c'est un petit peu l'artisanat troll. C'est des objets qui sont là pour vous amuser en fait, c'est un petit peu. Mais vous avez aussi des objets très utiles comme la Wonder Pocket, qui peut vous donner des PNJ, des enchantements, ça, pour augmenter votre gloire. Et accessoirement, ils peuvent construire... Ah bah mince, le mien il est mort. Ah c'est bête. Oh c'est dommage. Il n'y en a pas? Oui en fait c'est un petit objet qui grandit la taille de votre personnage de 200%. Donc vous avez l'impression d'être un géant. Et moi franchement je m'éclate avec ça, c'est pour ça. Donc j'aime bien en avoir un. C'est donc quoi? Je veux mon fusil à rayon gamma. C'est marrant. Peut-être dans divers. Parce que là il y a la Wonder Pocket. Machine à fluctuation. Ça aussi c'est marrant. Fait grandir la taille de votre tête.
Tiens, oui, bon, je sais, c'est un petit peu des PO balancés par la fenêtre. J'assume. Mais je m'amuse tellement avec ce truc. Tiens, regardez, je vais vous montrer là maintenant. Juste pour vous montrer que c'est assez marrant. Alors, vous voyez, machine à fluctuation. Vous voyez la taille de ma tête. Elle a grandi de 200% la taille de ma tête. Donc vous mettez ça, plus le géant, vous avez une tête énorme et un corps énorme. C'est super marrant. Et à côté de ça, les zoomies peuvent aussi, mais il n'y a que eux qui peuvent le faire, ils peuvent vous rendre tout rikiki, tout petit, encore plus petit que des Elsa, des Elins. Vous voyez là le curseur de ma souris? Bah vous êtes un tout petit peu plus grand que ça. Donc ça c'est marrant. Voilà, donc je pense que attendez, j'ai dit l'humain, j'ai dit l'Eslin, j'ai dit la Nourad, j'ai dit l'Orson, j'ai dit le Zombie, bah, je pense que j'ai tout dit, voilà. Pour moi, tous les artisanaux sont utiles, même le Zoomy, parce que même si c'est avant tout pour vous distraire, vous avez quand même la Wonder Pocket qui est pas négligeable, et les super fertiliseurs qui augmentent votre rentabilité à l'agriculture et au minier, donc c'est pas négligeable ce genre de choses. Donc voilà, sur ce j'espère que la vidéo vous aura aidé. On se retrouve demain pour l'event. Et du coup, enfin je dis demain, ça dépendra de quand je posterai la vidéo, si je la poste ce soir ou si je la poste demain. Donc demain. Du coup ça serait un petit bug. Bref, bah voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, faites-la partager, mettez un petit like si ça vous a aidé. Sur ce, ciao, à plus tout le monde.